Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire sur le thème de la certification Calliope. On va attendre encore quelques instants le temps que suffisamment de participants puissent se connecter. En attendant, je vais vous demander d'utiliser la fonction de chat pour indiquer si le son est correct. À tout de suite. Je vous remercie pour votre retour. Le son semble être correct. Si jamais certains d'entre vous auraient des problèmes de son, je vous invite à vous déconnecter et reconnecter. On a vu que ça pouvait fonctionner. Et puis on va attendre que suffisamment de personnes s'inscrivent et puis on va pouvoir commencer. Bonjour à ceux qui nous rejoindraient. On va pouvoir commencer la présentation de ce webinaire sur le thème de obtenir la certification Calliope en 2021. Alors je vais commencer par rappeler les bons gestes à avoir dans le cadre du webinaire pour qu'il soit réussi. Je vous invite à mettre en mode avion vos téléphones portables et à couper votre micro pour avoir une écoute active. Vous avez la possibilité de poser des questions donc via la fonction de chat pour qu'on puisse y répondre. On peut répondre à des questions d'ordre général. Si vous avez des questions précises sur des situations particulières, je vous inviterai à, à nous envoyer un email ou à nous contacter directement par téléphone. Dans le cadre de la présentation, j'indiquerai les coordonnées. Donc aujourd'hui, je serai accompagné de Jean-Charles. Je vais lui laisser la parole et pour qu'il nous dise quelques mots, qu'il se présente et qu'il dise ce qu'il fait au sein d'ICPF. Bonjour à tous, je suis Jean-Charles Desmours, responsable marketing et communication chez ICPF et je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Lucas Dumont pour animer ce webinaire, co-animer ce webinaire dédié à la certification Calliope. Alors je précise que je suis arrivé récemment sur ce poste en remplacement de Néné Amouzougan. Et donc moi, je suis Lucas Dumont, donc je suis chargé d'affaires depuis un peu moins de 5 ans à ICPF. Et donc, je vais également co-animer ce webinaire. Et on sera également accompagné de Vincent Capoen, qui est le directeur général adjoint d'ICPF, donc qui répondra aux questions-réponses, ainsi que Romain, donc qui va être en partie support. Alors vous avez le plan de la présentation donc, qui apparaît à l'écran. Donc on va aborder différents thèmes. Les deux premières parties seront présentées donc, par Jean-Charles sur la présentation d'ICPF ainsi que l'actualité. Et quant à moi, je vais m'occuper donc de présenter concrètement ce qu'est Calliope et comment l'obtenir. Donc cette partie présentation va durer à peu près une quarantaine de minutes. Et puis ensuite, on va passer une partie questions-réponses qui va durer environ 30 minutes. Pendant la présentation, vous pouvez utiliser l'outil chat pour poser vos questions pour qu'on puisse les récupérer à la fin de la présentation et passer directement à la partie questions-réponses. Et je vais maintenant donc passer la parole à Jean-Charles pour présenter ICPF. Merci Lucas. Donc ICPF
ICPF, donc, c'est votre certificateur qualité, une entreprise en pleine expansion dédiée à l'excellence des professionnels de la montée en compétences. Donc, comme vous pouvez le voir à l'image, vous avez toute l'équipe ICPF, donc les 22 professionnels de la montée en compétences qui sont à votre service. Donc pour vous embarquer dans la démarche de certification Calliope. Alors, cette photo a été prise il y a quelques mois maintenant lors d'un séminaire, donc je ne figure pas sur cette. C'est pourquoi je ne figure pas sur cette photo. Alors, ICPF en tant que certificateur qualité, c'est 25 ans d'histoire. C'est aussi 22 collaborateurs, dont 12 auditeurs salariés, 40 auditeurs sous-traitants qui ont réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Alors, ICPF en tant que certificateur qualité, c'est également une croissance de 2000% de 2013 à 2020. Alors, cette croissance, elle s'explique par deux éléments principaux. C'est tout d'abord la certification de plus de 1500 professionnels pro et CNEFOP, et puis grâce à l'accréditation donc COFRAC, la certification à ce jour de plus de 1120 professionnels certifiés donc Calliope, en sachant que nous avons également 400 professionnels qui sont en cours de certification Calliope. Également, voilà autant de données qui permettent de positionner ICPF comme un des 3 acteurs majeurs du marché sur la certification Calliope. ICPF en tant que certificateur qualité, c'est également un focus fort sur les professionnels de la formation et du conseil, les consultants formateurs entrepreneurs. C'est également une compétence technique forte, puisque nous sommes très investis depuis notre création sur la normalisation. ICPF travaille sur ce sujet de la qualité en formation, notamment en contribuant à la rédaction de normes. Et notre société donc est membre de la commission de normalisation française depuis maintenant 25 ans. ICPF, votre certificateur qualité, c'est également une proximité territoriale élevée, avec un auditeur à moins de 90 minutes de déplacement de chez vous. Alors aujourd'hui, nous avons des auditeurs présents dans les régions de Nancy, de Lyon, Montpellier, Bordeaux ou bien évidemment Paris, étant donné que nous sommes notre siège social est basé à Paris. Et puis également la volonté de réaliser des recrutements d'ores et déjà planifiés sur les régions de Lille, de Nantes, de Marseille et de Toulouse. ICPF en tant que certificateur qualité, c'est également un service entièrement digitalisé grâce à Noé. Ça, c'est vraiment un élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire que de la demande jusqu'au renouvellement, aujourd'hui, vous avez la possibilité de collaborer avec votre certificateur ICPF de manière totalement digitalisée, et ça, c'est une force. Le dernier point, ce webinaire en est la parfaite illustration, c'est le focus sur la communication. Nous avons à cœur d'établir un climat de confiance avec nos certifiés et avec tous les professionnels qui s'intéressent à la démarche de certification qualité. Ça passe aussi par la mise en valeur de nos certifiés à travers un club qui s'appelle le club DBE, DBE pour Dialogue Business Échange. C'est un club des certifiés par ICPF, une association autonome loi 1901 qui a été créée à l'initiative d'ICPS et qui regroupe donc ces certifiés. C'est une association à laquelle vous pouvez tout à fait adhérer. Vous pourrez tout à fait adhérer si vous obtenez la certification avec ICPF. Alors aujourd'hui, s'il y a 3 mots à retenir, ce serait économie, sécurité et distance dans la réalisation donc de l'audit avec notre organisme. Alors,
L'audit peut être réalisé avec l'auditeur en face à face. Alors, étant donné le contexte actuel, nous avons déployé un plan spécifique maîtrisé par les auditeurs qui comprend 10 gestes barrières et 4 repères pour pouvoir réaliser un audit en présentiel en toute sécurité. Vous avez également l'option d'élaboration de Noé pour éviter les échanges de documents papier. Alors, de manière très concrète, il s'agit d'une trame qui permet d'apporter les éléments de preuve qui répondent à la réglementation et qui facilitent donc grandement le déroulement de l'audit. L'auditeur a accès à tous ces éléments de preuve directement depuis la plateforme, donc ça permet de gagner beaucoup de temps notamment. L'audit peut être aussi réalisé donc par l'auditeur à distance, hein, c'est plutôt la tendance actuellement puisque nous avons 9 audits sur 10 qui sont réalisés actuellement à distance et c'est une possibilité qui existera ou qui en tout cas c'est possible jusqu'au 31 décembre 2021 minimum pour le moment. Alors en ce qui concerne les actualités, j'ai commencé à vous parler de Noé tout à l'heure. C'est côté ICPF, l'amélioration de votre expérience avec la version 3 donc de Noé. C'est un service client amélioré pour la clarté et la fiabilité de l'information échangée. Vous êtes en contact avec notre service client tout au long de votre relation de certifié ICPF à travers donc la plateforme Noé. Vous avez notamment une fonctionnalité de messagerie. C'est également un traitement des demandes de certification plus fluide et plus précis, mais Lucas Dumont y reviendra un peu plus tard en cours de présentation. Votre expérience en ligne, c'est aussi une planification plus réactive et plus performante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez réserver votre date d'audit en 15 minutes. C'est un embarquement des clients ayant contractualisé également, avec la communication de ce que l'on appelle les 10 gestes succès pour réussir l'audit. Donc, c'est un support de communication qui vous est adressé au moment où vous lancez donc dans la démarche de préparation de l'audit. Et puis, c'est une enquête qualité également qui vous est adressée à l'issue de l'audit pour permettre à ICPF donc de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Au premier semestre 2021, nous allons donc poursuivre nos efforts pour optimiser votre expérience. Alors concrètement, ça va se traduire par des propositions plus adaptées avec notamment de nouvelles facilités de paiement. Alors là, typiquement, c'est par exemple l'apparition de la mensualisation qui peut être utile en fonction des situations de tout un chacun. C'est un système également d'évaluation de la satisfaction à tous les moments clés et puis une interface utilisateur repensée avec de nouvelles fonctionnalités. Une autre actualité, c'est la mise à disposition de nos certifiés d'une nouvelle charte graphique Calliope. Voilà encore un bon exemple d'utilité et d'utilisation de notre plateforme Digital Noé qui passe par la mise à disposition donc sur l'espace de nos certifiés, de cette nouvelle version du kit, mais également de leurs certificats mis à jour qu'ils peuvent donc télécharger. Alors, il y a une obligation hein, pour les certifiés d'appliquer le règlement d'usage et la charte graphique, en sachant que ICPF, en tant qu'organisme certificateur, est donc le garant en quelque sorte du bon usage de la marque. Une règle essentielle, par exemple, pour les certifiés, c'est d'utiliser la marque en précisant là où les catégories d'actions certifiées par l'organisme certificateur. Et puis, il y a une autre actualité que nous avons déjà abordée rapidement depuis le début de la certification. C'est donc la prolongation de l'audit à distance jusqu'au 31 décembre 2021. Suite à la publication donc au journal officiel de l'arrêté du 7 décembre 2020. Alors, en ce qui concerne la situation à date relative
à la certification Calliope. Alors nous avons aujourd'hui en France 94 000 environ organismes détenteurs de ce que l'on appelle un NDA, donc un numéro de déclaration d'activité. Ça, c'est un chiffre au 5 janvier 2021. Parmi ces organismes, nous en avons 50 000 qui sont inscrits au Datadoc et 7 000 qui sont détenteurs de la certification CNEFOP. En 2020, 11 865 organismes ont demandé la certification Calliope. Parmi ces près de 12 000 organismes, nous avons 7 473 donc opaques certifiés et près de 4 400 qui étaient donc en cours de certification Calliope au 31 décembre 2020. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons donc sur le territoire 82 000 organismes à certifier, ce qui pourrait créer une légère file d'attente. C'est pourquoi chez ICPF, nous incitons véritablement les personnes avec qui nous sommes en relation, en contact, à planifier leur audit le plus vite possible pour avoir une place garantie et gagner en sérénité, donc en s'inscrivant le plus vite possible dans la démarche. Je vais maintenant laisser la parole à Lucas qui va vous parler de la certification Calliope en tant que telle. Merci Jean-Charles pour ta présentation d'ICPF et de l'actualité de cette démarche. Alors au préalable, donc je tiens à vous informer, puisque j'ai souvent cette remarque au téléphone, que la certification Calliope, elle va être obligatoire à partir du 1er janvier 2022, mais elle peut déjà être utilisée aujourd'hui, hein. Elle existe depuis septembre 2019. Donc, ce qui va disparaître au 1er janvier 2022, c'est le référencement sur Datadoc ainsi que les certifications CNEFOP. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez utiliser la certification Calliope. À l'écran, vous voyez ce qu'on appelle un escalier de la qualité, donc avec 7 marches. Et donc, il faudra que, au plus tard, donc au 1er janvier 2022, vous soyez positionné sur la quatrième marche, donc la certification Calliope, pour que vos clients puissent faire des demandes de financement. À minimum, vous êtes sur la première marche, si vous êtes organisme de formation ou vous êtes sur le point de le devenir, vous avez un numéro de déclaration d'activité actif auprès de la directe. Certains d'entre vous, comme on l'a vu, comme l'a dit Jean-Charles donc, en présentant les chiffres, sont un peu plus élevés dans l'escalier. Donc, vous avez fait un référencement Datadoc, par exemple, ou bien vous avez une certification CNEFOP qui vous permet aujourd'hui encore, cette année, d'être référencé auprès des financeurs, mais donc qui va disparaître à la fin de cette année. Donc, et on vous demandera donc d'engager Calliope. Alors, il y a aussi certains d'entre vous qui souhaitent que leur formation soit éligible au CPF. Et on nous demande souvent, notamment à moi, puisque je suis en contact permanent avec des managers d'organismes de formation. Donc, est-ce que la certification Calliope permet automatiquement d'être référencé auprès du CPF? Alors, la réponse est non, c'est un prérequis, mais ce n'est pas la seule action à faire. Pour répondre à cette question, je vous redirigerai vers un webinaire que nous avons animé avec un de nos partenaires, Franck Azoulay. Vous pouvez trouver le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner également et vous pourrez visionner et ça répondra à votre question pour ceux qui se posent la question du CPF. Et enfin, tout en haut de l'escalier, on a aussi des certifications qui qui existent pour se différencier. On a la certification ICPF Pro, donc qui est notre certification historique depuis 25 ans, qui est une certification à destination des personnes physiques, majoritairement des consultants formateurs entrepreneurs, donc qui sert à se valoriser en tant que professionnel, démontrer son professionnalisme. Et enfin, donc, on a également une certification d'organisme, donc qui sert à valoriser le système de management, donc qui est la certification ISO 21001. Donc là, c'est des démarches de certification volontaires pour se différencier. Alors, à qui s'adresse la certification Calliope? Donc, il faut savoir qu'elle s'adresse à différents professionnels qu'on a regroupés sous un cycle qui s'intitule OPAC, donc pour organismes prestataires concourant au développement des compétences, donc qui regroupe les organismes de formation, les CFA, les centres de formation d'apprentis, les centres de bilan de compétences et les professionnels qui accompagnent à la VE.
il n'y a qu'un seul prérequis à avoir pour engager la certification Calliope, c'est de détenir un numéro de déclaration d'activité actif ou bien d'en faire la demande, donc de faire la demande auprès de la Directs pour avoir ce numéro. Il n'y a pas de prérequis d'avoir fait Datadoc ou non, d'avoir une certification CNEFOP ou non, ou bien d'avoir une raison sociale spécifique. Que vous soyez indépendant et quel que soit le statut social, ou une structure avec plusieurs centaines de formateurs salariés, vous êtes dans tous les cas éligible à la certification Calliope. Alors à ICPF, on a défini plusieurs raisons de l'obtenir. Elles apparaissent à l'écran. Donc celle évidemment que vous pensez tous ou que vous pouvez tous penser, donc c'est que d'un point de vue de réglementaire, elle sera demandée pour que vos clients puissent continuer à demander des financements, mais ça permet également euh, de, de s'en servir comme un levier marketing et une communication pour développer son activité. Jean-Charles en parlait avec le club des bœufs, ça permet également d'intégrer un réseau de professionnels, en l'occurrence plus de 1500, pour échanger entre pairs et échanger notamment des opportunités d'affaires et réseauter. Augmenter donc son réseau, le compléter. Vous avez également des, des documents sur lesquels vous pouvez donc vous appuyer dans le cadre de votre démarche Calliope. Je vais vous en présenter deux. Le premier, c'est le guide de lecture du référentiel. Donc vous avez à l'écran la page de couverture ainsi qu'un lien URL qui vous permettra d'y accéder directement. Sinon, vous pouvez le trouver sur le site du ministère du Travail et de la formation professionnelle. Donc c'est un guide qui est très bien fait et qui vous dit concrètement qu'est-ce qui est demandé, quelles sont les preuves à fournir et quels sont les indicateurs et les critères que vous devez répondre pour obtenir la certification Calliope. Ça vous liste également les éléments sur lesquels vous pouvez être retoqué, les non-conformités. Il y a également une foire aux questions donc, qui est disponible, qui est vraiment très utile et que je vous invite très fortement à télécharger pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et donc là, je vais présenter donc concrètement comment on obtient la certification Calliope. Donc, dans la démarche avec ICPF, donc on a défini un parcours avec 7 étapes. L'étape 0, donc c'est la volonté de vouloir s'engager, donc mener cette activité. Une fois que vous avez pris la décision d'y aller, donc vous mettez en phase projet, donc qui est l'étape 1, et vous réalisez votre demande. Donc je vais la détailler un peu plus tard dans la présentation, mais pour obtenir la première étape quand on veut engager la démarche, c'est de faire une demande d'audit sur notre plateforme. Puisque nous, en tant que certificateur, on a besoin d'avoir des informations donc, que je détaillerai un peu plus tard pour revenir vers vous et savoir combien de temps va durer l'audit et quel est son coût. Donc on vous envoie une proposition. Donc le fait de faire cette demande, ça prend une quinzaine de minutes, c'est extrêmement rapide. Ça peut même être moins long si vous avez les documents en main. Et ensuite, une fois que vous avez envoyé ces éléments, nous, on va vous envoyer une proposition et on va vous contacter pour vous la présenter, pour nous assurer qu'elle correspond bien à vos attentes et valider tous les points ensemble. Et si vous êtes d'accord, vous pourrez directement contractualiser. Donc, c'est-à-dire qu'en une quinzaine de minutes, vous pouvez faire votre demande, recevoir une proposition et avoir une date d'audit réservée. Et ça, c'est fort puisqu'on est les seuls à les proposer aujourd'hui grâce à la plateforme. Ensuite, une fois que vous avez planifié votre audit, donc vous vous préparez, donc soit en autonomie, soit en vous faisant accompagner si vous en ressentez le besoin. Sachez qu'à ICPF, on propose l'option du pré-audit, que là aussi je détaillerai un peu plus tard, donc pour vous entraîner, et la possibilité de formaliser vos preuves directement sur la plateforme. Donc on a une trame existante qui vous permet de déposer vos documents et de répondre, de démontrer votre conformité. Ensuite, une fois que vous êtes préparé, donc vient l'audit. En moyenne, il va durer une journée pour la majorité d'entre vous. Donc, il peut se réaliser à distance ou en présentiel. Une fois que vous avez réalisé l'audit, s'il y a des non-conformités, vous les traitez. Et une fois que vous êtes conforme, donc on vous délivre la certification qui est valable 3 ans. Et ensuite, donc, on réalise ce qu'on appelle l'audit de surveillance qui sert à maintenir votre certification entre le 14e et le 22e mois après que vous ayez obtenu, à la date où vous ayez obtenu la certification, et l'audit de renouvellement à la fin des 3 ans. Alors à l'écran, vous apparaît donc des repères qu'on a identifiés donc pour obtenir la certification Calliope.
Le premier d'entre eux, c'est, Jean-Charles en parlait tout à l'heure, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, il va y avoir 80 000 organismes, managers d'organismes de formation, donc qui vont vouloir s'engager dans la démarche Calliope. Et le risque, c'est que si tout le monde souhaite y aller en septembre ou en fin d'année, eh bien, il y a une file d'attente. Par exemple, ce matin, je voyais que le Centre Info avait publié un article qui indiquait et qui incitait les organismes de formation à s'engager dans la démarche pour éviter justement une file d'attente se créer. Donc, nous, ICPF, c'est comme un Ouigo, c'est un grand train, donc on prend beaucoup de monde et on vous emmène à destination. C'est pas cher et on le fait vite, mais pour avoir une place, en effet, et je vous invite à la réserver. Donc, vous pouvez très bien réserver aujourd'hui votre date et qu'elle ait lieu en novembre ou à la date qui vous intéresse dans l'année. Il n'y a pas une obligation à ce que l'inscription se fasse 2 semaines avant le passage de l'audit. C'est vous justement qui choisissez à quel moment vous souhaitez que l'audit ait lieu. Donc ça, je le redis, pour la majorité d'entre vous, donc la durée de l'audit, c'est une journée de 7 heures et ça représente un budget d'environ 1200 euros. La particularité, c'est que on est autorisé sur l'année 2021 à réaliser l'audit à distance. Donc ça, c'est un point fort au vu du contexte sanitaire, mais également pour ceux d'entre vous qui sont sur un territoire isolé ou qui auraient une certification qui leur permettrait d'avoir un audit Calliope aménagé. Enfin, donc, alors Jean-Charles en a parlé, mais vous avez les forces ICPF qui apparaissent également à l'écran. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent faire un audit en présentiel, eh bien, sachez qu'on a des auditeurs donc, qui sont présents en région et partout donc sur les territoires à moins d'une heure et demie de votre localisation. Donc ça, c'est important pour réaliser les audits en présentiel pour éviter les frais de déplacement trop importants. Qu'on a une plateforme, donc Noé, donc, pour réaliser la démarche et avoir un seul support. On a la compétence technique puisque on est un des acteurs les plus anciens, on est les seuls dédiés à la formation professionnelle et on fait un focus sur les consultants formateurs, entrepreneurs et ça depuis 25 ans. Et enfin, le dernier élément que vous devez obtenir, que si vous souhaitez, donc, quand vous vous préparez, que vous le fassiez seul ou bien accompagné par un organisme de formation, c'est d'obtenir 3 éléments. Le premier, donc, c'est de maîtriser les fondamentaux. Donc c'est comme quand vous passez pour son d'entre vous, donc on fait qu'on a le permis de conduire, donc vous prenez vous passez le code de la route, donc vous avez les fondamentaux, vous savez comment que signifient les panneaux, qu'est-ce que c'est un clignotant, donc vous apprenez les fondamentaux. Ensuite, le deuxième point, c'est que pour Calliope, donc vous sachiez comment démontrer la qualité et les preuves pour dire que vous répondez au référentiel. Donc, si je fais un parallèle sur l'auto-école, donc c'est le faire de prendre des heures de cours, des heures de conduite. Et enfin, le troisième point, donc savoir la posture de l'audité et donc de s'entraîner, donc d'être prêt pour passer l'examen. On a identifié également des gestes succès. Donc le premier d'entre eux, c'est de contacter un conseiller, donc comme moi ou ma collègue Maria. On mettra nos coordonnées à la fin donc pour échanger ensemble, créer un lien et vous informer, répondre à vos questions, participer au webinaire, donc ce que vous êtes en train de faire avec nous, et ensuite donc de faire votre demande pour réserver votre place dans le train. Être sûr de pouvoir partir à temps et de choisir la date qui vous intéresse et pas de la subir. Et enfin, donc seulement si vous après avoir réservé votre date d'audit, là vous pouvez, si vous ressentez le besoin, vous faire accompagner, idéalement par un consultant qui détient une certification, donc qui pourra donc vous accompagner dans cette démarche. Alors maintenant, je vais vous présenter comment on fait pour obtenir donc sa demande en ligne. Donc à l'écran, vous voyez donc les captures d'écran de notre plateforme avec le lien URL. La première étape, c'est de créer un compte. Donc c'est de renseigner votre nom, prénom, une adresse email valide et un mot de passe qui est libre de caractères. Ensuite, vous arrivez sur un tableau de bord et vous devez cliquer sur le bouton J'obtiens ma proposition, donc qui est bien indiqué par la flèche. Et vous arrivez donc sur ce, ce triple choix en fait d'offres de certification. Et donc là, comme on parle de la certification Calliope, il faudra cocher donc la case audit de certification Calliope et cliquer sur le bouton suivant.
Et là, vous arrivez donc à un parcours avec plusieurs étapes à compléter, donc qui, pour rappel, prend une quinzaine de minutes. Et la première d'entre elles, donc, c'est de fournir votre numéro de déclaration d'activité. C'est un élément capital puisqu'on en a besoin pour vous établir une proposition. Donc pour ceux d'entre vous qui ont le numéro de déclaration d'activité, je vous invite à le compléter dans la case prévue à cet effet. Et si jamais vous êtes en cours d'obtention, vous avez fait votre demande mais vous n'avez pas eu le nouveau numéro en tant que nouvel entrant, donc eh bien à la place de mettre ce numéro, vous pourrez mettre donc le récépissé ou le document de la directe qui prouve que vous avez effectué votre demande. On va également vous demander la date de délivrance, donc à laquelle vous avez obtenu le numéro de déclaration d'activité, qui apparaît donc en bas à droite. Ensuite, l'autre élément important, c'est le chiffre d'affaires. Donc on en a besoin puisque c'est un indicateur crucial pour déterminer la durée de votre audit et donc son coût. Donc vous avez deux lignes qui apparaissent à l'écran. Donc la première, c'est le chiffre d'affaires total de l'OPAC. Donc ça regroupe vos activités en formation, bilan de compétences, VAE et ou apprentissage. Et en dessous, donc montée en compétences, donc qui est la partie uniquement en formation. Donc si par exemple vous avez uniquement une activité en formation, il faudra mettre les mêmes chiffres donc dans les deux lignes. Donc le chiffre d'affaires N-1 donc sur le dernier bilan pédagogique que vous avez. Donc comme on vient de changer d'année, ça reste encore 2019, puisque vous n'avez pas encore le bilan pédagogique et financier de 2020, vous l'aurez en avril-mai. Et donc le CAN donc, est l'estimatif du chiffre d'affaires que vous avez réalisé pour l'année 2020 en l'occurrence. Ensuite, donc on va vous poser des questions donc pour savoir est-ce que vous avez déjà fait une demande d'audit qui aurait été refusée auprès d'un autre confrère certificateur, le nombre de collaborateurs salariés en CDI dans votre organisme, si c'est le cas, pour ceux qui ne sont pas indépendants, si vous faites appel à de la sous-traitance ou si vous disposez d'une certification reconnue par le CNEFOP. Si certains d'entre vous ont une certification reconnue par le CNEFOP, notamment auprès d'ICPF, sachez que vous bénéficiez d'un audit aménagé. Donc concrètement, votre audit dure 2 fois moins longtemps. Donc par exemple, au lieu d'une journée, ce sera une demi-journée et vous serez audité sur moins d'indicateurs. On va également vous demander donc le site sur lequel donc, vous réalisez vos actions ou où vous êtes identifié. Donc, pour rappel, un site, c'est un lieu où se déroulent des actions de formation et où exerce du personnel de façon permanente. Donc, vous pourrez renseigner votre adresse et cocher donc les cases si vous réalisez ou non des actions de formation. Est-ce que c'est l'adresse du siège social? Vous pouvez ajouter une adresse si jamais vous avez plusieurs sites. Vous avez également la possibilité d'indiquer votre numéro de TVA intracommunautaire. Si jamais vous ne le connaissez pas, rassurez-vous, vous pouvez passer à l'étape suivante, cet élément étant facultatif. On va ensuite vous demander sur quel périmètre vous souhaitez être certifié. Donc là aussi, c'est un élément important puisque ça fait partie des indicateurs qui déterminent la durée et le coût de l'audit. Donc si vous faites uniquement de la formation, vous cochez la première case. Ce sera sûrement le cas pour la majorité d'entre vous. Si par contre vous êtes amené à faire du bilan de compétences, de la VE, et bien voilà, vous cochez les deux cases. Donc, et c'est ça qui va, entre autres, permettre de déterminer la durée de l'audit. Dans la question suivante, on vous pose la question justement de savoir est-ce que vous souhaitez que l'audit se déroule à distance ou bien en présentiel. Donc, c'est à votre convenance. Et ensuite, donc, on arrive vers la fin du formulaire de demande. Donc, on vous propose en option donc, le pré-audit. Donc, c'est un audit à blanc qui se réalise avant l'audit officiel. Et le but, c'est de vous entraîner à l'audit et de déterminer s'il y a des non-conformités dans le cadre de votre démarche pour arriver le jour de l'audit avec soit aucune non-conformité, soit moins de non-conformité que si vous n'avez pas pris cette option pour fluidifier l'obtention du certificat. Sachant que le pré-audit, c'est une option. Et enfin, donc la seconde option qu'on propose, donc, qui est l'élaboration, donc c'est pour 89 €. Donc, vous avez une trame qui reprend les éléments du référentiel, un peu comme sur Datadoc si vous l'avez fait, certains d'entre vous. Donc, il vous indique quels sont les indicateurs que vous devez compléter, quelles sont les exemples de preuves que vous pouvez fournir,
Et comme ça, donc ça vous permet de charger directement vos éléments. Et enfin, donc on vous demande ensuite une fourchette de date où vous serez disponible pour qu'on puisse vous faire une proposition. Donc, par exemple, je suis disponible pour que mon audit se réalise entre le 1er et le 12 février. Ensuite, vous renseignez vos coordonnées et la toute dernière étape, là on arrive au drapeau rouge sur la ligne d'arrivée. Donc vous avez un récapitulatif, donc c'est un estimatif de, du coût en fonction de ce que vous avez coché au préalable et des options que vous aurez pris ou non. Donc j'insiste parce que certains pensent que c'est tout de suite la proposition et que s'ils signent, ils contractualisent alors qu'on n'est pas encore à cette étape, hein. Là, on vous demande de signer comme vous le voyez à l'écran et de cocher les cases pour que nous, on puisse recevoir toutes ces données et ensuite vous envoyer une proposition. Donc, la signature à cette étape-là ne vaut pas contractualisation. C'est la signature pour autoriser à ce que mes données soient transmises pour que ICPF puisse les étudier, vérifier que c'est conforme et ensuite vous envoyer une proposition datée, tarifée et contractuelle. Alors voilà, à l'écran, vous avez donc tous les éléments sur lesquels on peut échanger une fois que la demande a été réalisée avec le chargé d'affaires qui prendra contact avec vous. Donc ça vous rappelle quels sont en haut donc les indicateurs qui peuvent avoir un impact sur la durée d'audit. On en a parlé, hein, le chiffre d'affaires, si vous avez plusieurs sites ou un seul site, le type d'action, donc les périmètres sur lesquels vous souhaitez certifier, si vous avez une certification CNEFOP, et donc les options comme le pré-audit et l'élaboration du dossier. Il y a également un service client, donc c'est-à-dire que si vous avez des questions d'ordre général sur la démarche de certification ou sur la plateforme, donc on a un service qui est disponible et qui vous permet donc d'échanger donc avec une personne qui est dédiée à un groupe de personnes qui est dédié à cela pour vous accompagner, vous assister dans la démarche de certification. Alors ça fonctionne pas comme un chat automatique où vous avez une réponse dans la seconde. Il peut y avoir un délai de 48 heures, mais donc ça permet de répondre à vos questions et de vous faire comprendre donc les critères Calliope si besoin. Et donc ça dure, vous y avez accès dès création du compte. Donc c'est un élément important aussi. Et ensuite, donc l'autre élément sur lequel on peut échanger, que je présenterai en détail un peu plus après, donc c'est le système de redevance annuelle. Donc il y a un montant fixe que vous payez chaque année à la date d'anniversaire où vous êtes certifié, qui permet de financer la suite de la démarche, donc les audits de surveillance ainsi que l'audit de renouvellement à la fin des 3 ans. Alors on a également identifié des gestes succès donc, qui apparaissent à l'écran. Et donc, une fois que vous vous engagez dans la démarche, que vous contractualisez, vous serez contacté par une chargée d'embarquement pour vous faire comprendre ces gestes pour que vous puissiez donc réussir avec succès votre audit. Donc, j'en citer un par exemple. Donc, c'est donc bah, quand vous ferez un audit s'il est à distance, donc vous mettre dans un bureau, dans un espace isolé, donc vous êtes disponible d'esprit, vous ne serez pas dérangé et vous aurez une bonne connexion Internet. Voilà les différents exemples de gestes succès sur lesquels on vous contactera après contractualisation pour vous les faire comprendre. Et donc ensuite, donc une fois que l'audit a été réalisé, donc il y a plusieurs cas de figure. Soit vous êtes conforme et on vous délivre la certification, soit il peut y avoir ce qu'on appelle des non-conformités. Donc si vous avez des non-conformités mineures entre 1 et 4, donc on peut vous délivrer la certification, mais on va vous demander également de fournir un plan d'action de traitement de ces non-conformités. Si vous avez des non-conformités majeures, là donc ça bloque la délivrance du certificat et on va vous demander de fournir des compléments ou de modifier des preuves jusqu'à temps que ce soit conforme pour qu'on puisse vous délivrer la certification. Je vais maintenant donc vous présenter le budget donc de cette démarche. Je vais prendre un exemple très concret pour faire comprendre ce schéma. Donc, imaginons, je suis consultant formateur indépendant, consultant formateur entrepreneur à Bordeaux. Je réalise un chiffre d'affaires donc de 50 000 euros et je travaille en intra. Donc, mon bureau, c'est mon domicile et j'interviens uniquement chez mes clients. Je fais uniquement des actions de formation
et donc je n'ai pas de certification CNEFOP. Donc ma durée d'audit sera de 1 journée, donc à 995 € hors taxe. À cela s'ajoutent des frais techniques à 195 €. Donc c'est les frais qui permettent de financer l'émission du certificat et le service client. Je souhaite que mon audit se réalise à distance, donc pour ne pas avoir de frais de déplacement. Donc, sachant que si jamais vous souhaitez qu'il ait lieu en présentiel, on a un auditeur, en tout cas relativement proche de où que vous soyez présent. Je souhaite faire un pré-audit, donc dans ma situation, ça représente un coût de 508 €. C'est indiqué à l'écran à partir de 508 € puisque la durée et le coût du pré-audit varient aussi en fonction du coût de l'audit. Mais pour la majorité d'entre vous, ce sera ce coût-là. Donc, et donc, je souhaite avoir l'option élaboration pour déposer mes documents en ligne. Donc, c'est-à-dire que le coût de l'audit initial, dans ma situation, donc ce sera 995 € donc pour la journée, 195 € pour les frais techniques et comme j'ai choisi de prendre les autres options, donc 508 € et 89 € hors taxe. Maintenant, je suis certifié, donc je suis certifié depuis le 15 février, lundi 15 février. Donc ensuite, je vais préparer mon audit de surveillance donc entre le 14e et le 22e mois et mon audit de renouvellement dans 36 mois, donc dans 3 ans. Et bien, à la date d'anniversaire où j'ai obtenu la certification, donc le 15 février, donc le 15 février 2022, 2023 et 2024, je vais payer une redevance annuelle de 498 € qui va permettre de financer les audits de surveillance et les audits de renouvellement. Donc si je reprends mon exemple, la première année, donc je paye 995 plus 195 et les deux autres options, pré-audit et élaboration. Et ensuite, toutes les années suivantes, j'ai une seule facture qui me permet d'avoir une tarification claire sur l'ensemble de la démarche qui me permet de financer donc l'ensemble de mes audits qui suivent. Donc à la fin des 3 ans, je n'aurai pas à repayer comme la première année, donc, puisque ce sera la redevance qui financera mon renouvellement. Et je repars sur un nouveau cycle de 3 ans avec une somme annuelle de 498 € et ainsi de suite. Donc voilà pour le budget. Donc on arrive bientôt à la fin de cette présentation. On, à l'issue du webinaire, on vous transmettra un questionnaire de satisfaction. Une fois que vous le renverrez, vous nous l'aurez renvoyé complété, nous vous ferons parvenir la présentation. J'ai indiqué mes coordonnées ainsi que celles de ma collègue Maria, donc, qui est également chargée d'affaires au sein d'ICPF. Si vous souhaitez échanger sur vos situations particulières, donc créer le lien et s'informer pour revenir sur une slide précédente. Donc vous pouvez nous contacter, moi personnellement au 01 82 83 56 44. Ma collègue Maria, donc son numéro apparaît également à l'écran. Vous pouvez également faire votre demande directement sur notre plateforme, donc via le lien URL qui apparaît à nouveau à l'écran. Et pour terminer cette présentation, avant de passer aux questions-réponses, donc je vais vous afficher donc les témoignages de certains de nos certifiés, donc que vous pourrez trouver en intégralité sur notre site internet, donc en cliquant sur le bouton lire les témoignages. Donc certains d'entre vous demandent quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes s'engagent à ICPF. Et vous pourrez trouver tous ces éléments donc, dans la lecture des témoignages complets donc de ces personnes. On va maintenant prendre quelques secondes pour récolter vos questions et puis ensuite on va être rejoint par Vincent Capoen qui avec moi va répondre aux questions que Jean-Charles va nous poser suite aux questions que vous nous avez envoyées sur le chat.
Donc, nous allons prendre une première question de Laurent qui nous demande en fait dans Noé que doit-on mettre exactement dans les cases planification, organisation et réalisation? Une question à laquelle Vincent va répondre. Alors, bonjour à tous déjà parce que j'interviens, je vous rejoins seulement maintenant pour la partie questions-réponses. Donc, concernant la question de Laurent sur savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dans les cases de planification, organisation et réalisation, je vais préciser un élément présenté dans la slide de 35 qui est le principe de l'amélioration continue formalisé par une roue à 4 étapes qui s'appelle le PDCA. Et les 2 premières étapes sont la planification et la réalisation dans cette roue à 4 cadrans. Et donc, quand on vous demande de remplir des cases dans notre système pour démontrer et indiquer comment vous êtes organisé, ça c'est la première partie, la planification ou l'organisation. Donc vous allez dire, voilà, pour traiter tel sujet, voilà comment je suis organisé. Et ensuite, on vous demande dans la réalisation de préciser comment vous le faites vraiment sur le terrain. Donc pour vous simplifier l'exemple que je vous donne au téléphone, c'est par exemple, votre organisation, c'est de disposer d'un modèle de document spécifique pour répondre à la présence de vos stagiaires en formation, par exemple. Et la réalisation, ce sera d'apporter des preuves que vous utilisez ce document dans vos différentes actions. Voilà, donc c'est la différence entre organisation et réalisation. Et pour terminer sur cet exemple, sachez que très souvent, une entreprise, quel que soit son format, son organisation, planifie beaucoup de choses, mais dans la réalité, il y a toujours des différences par rapport à ce qu'on veut faire. Voilà, aujourd'hui, je me suis levé, j'avais envie de faire, j'étais organisé pour faire beaucoup de choses, et en fait, en fin de journée, j'aurais pas tout fait ou j'aurais fait différemment. C'est ce travail qu'en matière de qualité, on essaye d'améliorer et qu'on optimise grâce à la certification et à des contrôles qualité. Nous avons une question de Noémie relative à la disparition du Datadoc qui demande, étant donné que le Datadoc va disparaître, est-ce qu'on fait quand même la démarche en 2021? Alors, parle-t-on de l'inscription au Datadoc ou de la démarche de certification Calliope? Je vais laisser Lucas nous répondre sur cette, nous donner des éléments de réponse pardon, sur cette question. Alors, Noémie. est-ce que c'est pertinent de faire quand même l'inscription sur Datadoc en 2021? Je pense pas, parce que si vous faites Calliope, le fait d'avoir la certification, comme elle est déjà utilisée aujourd'hui, elle est déjà active, ça vous permet d'être référencé sur Datadoc directement. Donc ça veut dire que si vous faites Datadoc en 2021, eh bien, dans tous les cas, il faudra faire Calliope. Donc, alors que si vous faites directement Calliope, vous êtes référencé sur Datadoc sans avoir à compléter leurs 21 indicateurs. Donc, je vous inviterai plutôt à faire directement Calliope pour faire d'une pierre deux coups et pas faire un effet doublon. Alors, je vais compléter, excusez-moi pour ce petit temps de reprise du son, mais je vais compléter la réponse de Lucas sur si la question n'est pas uniquement le Datadoc, mais faire Calliope. Vous l'aurez compris, c'est à partir du moment où Calliope est directement actif pour vous inscrire sur le Datadoc, en effet, vous pouvez tout de suite faire Calliope, comme vous l'a dit si bien Lucas. Donc, que vous preniez le sujet en vous disant est-ce que je dois faire Datadoc, ou est-ce que vous dites ou le sujet en vous disant est-ce que je commence, est-ce que je fais tout de suite Calliope, dans les deux cas, la réponse évidente c'est oui, allez directement faire Calliope. Nous avons une question de Charlotte qui nous demande si l'audit de surveillance n'a lieu que lors de l'obtention ou après
chaque audit de renouvellement. Ouais, probablement des éléments à redonner concernant le fonctionnement de l'audit de surveillance et de renouvellement par Lucas. Oui, alors en effet, l'audit de surveillance, une fois que vous avez obtenu la certification, donc à l'audit initial, vous faites l'audit de surveillance, mais il n'est pas fait qu'une seule fois. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à la fin du cycle, après l'audit de renouvellement, eh bien à nouveau, entre le 14e et 22e mois, donc à mi-parcours, après on refait à nouveau un audit de surveillance. Donc c'est une démarche en effet qui continue et qui n'est pas unique. Je me permets aussi de prendre la parole aussi puisque comme tu me l'avais indiqué, Jean-Charles, j'avais noté des questions de personnes qui avaient envoyé un message avant le webinaire et qui tenaient à ce que je réponde à leurs questions. Donc, notamment la première d'entre elles, donc Nathalie Pépili, j'espère qu'elle nous écoute, donc qui demande si, en tant que toute jeune structure de formation, elle doit quand même obtenir la certification cette année et quel est l'intérêt et donc les modalités de financement. Bah, moi, je vous invite à l'engager maintenant, puisque c'est déjà actif aujourd'hui. Vous pouvez utiliser la certification. Ça vous permet d'être référencé auprès des financeurs. Et comme on l'a présenté aussi un peu plus tôt, donc si on attend tous le dernier moment, eh bien, il risque d'avoir une file d'attente. Et puis nous, on l'a connu en fait il y a 3 ans avec le Datadoc et peut-être aussi certains d'entre vous, où ben, sur les derniers mois, ils ont reçu 30 000 demandes en même temps et donc ils n'avaient pas la capacité et les moyens humains et techniques de les traiter. Et donc il y avait une file d'attente qui s'est créée et qui pouvait bah, vous empêcher ou vos clients de demander des financements. Donc pour éviter cela, il faudrait que bah, l'idéal que tout le monde s'engage le plus tôt possible pour qu'on lisse le nombre de personnes qui fassent sa demande. Et concernant les modalités de financement, donc sur notre site internet, donc Jean-Charles en a parlé un peu plus tôt avec des projets de mensualisation, mais aujourd'hui donc vous pouvez effectuer le règlement directement par carte bancaire, soit en une fois, soit en échelonnant le paiement en 3 fois avec des frais de 5%. Donc il y a différentes modalités de financement qui sont possibles. Et une seconde question d'une dame donc, qui demandait à ce qu'on réponde avant que le webinaire commence, donc de Pascal Loriot, qui demandait si, dans le cadre de sa démarche, ils étaient assujettis à l'obligation de réaliser la démarche Calliope. Et bah, je vais répondre par l'affirmatif. Oui, en effet, j'ai lu votre message et je vous confirme que vous devez, au vu des conditions que vous avez évoquées, engager la démarche Calliope. Voilà, Jean-Charles, je te redonne la main pour continuer les questions. Merci Lucas pour ces précisions. Eric nous demande comment ça se passe s'il ne fait que de la formation intra chez ses clients. Donc je comprends que Eric se demande si dans son cas de figure, donc en tant que professionnel qui ne réalise que de la formation chez les clients, est-ce qu'il a besoin donc d'enclencher cette démarche de certification Calliope, Vincent? Pour tous les organismes qui font des formations uniquement en intra, donc chez leurs clients, l'audit se passe au choix, donc soit dans nos locaux, puisque vous avez le choix de le faire dans nos locaux, alors soit dans nos locaux à Paris si vous êtes proche de la région parisienne, soit éventuellement dans des bureaux que nos auditeurs territoriaux peuvent louer. Ça peut, deuxième option, se faire dans des locaux que vous choisissez, avec dans ce cas-là des frais de déplacement éventuels de nos auditeurs. Donc vous avez l'alternative entre venir dans nos locaux ou nous proposer un endroit sur lequel on peut vous retrouver. Et donc dans cette deuxième option, ça peut être chez vous si vous travaillez de chez vous, ça peut être dans un espace loué par vos propres moyens si c'est le cas. Là c'est libre, hein. C'est vous qui nous proposez le lieu. Et d'ailleurs dans la demande que Lucas vous a présentée tout à l'heure, c'est des éléments que vous pouvez préciser. Voilà, quand vous avez le choix de venir nous voir ou que nous venons vous retrouver à l'endroit le plus propice pour vous. Alors une autre question de Clémence qui se demande si la démarche de certification Calliope vaut à la fois pour les formations qui se déroulent en présentiel et à distance, c'est-à-dire est-ce que ces deux types de formations doivent être
certifié et sanctionné par la démarche de certification Calliope, Lucas? Alors, pour rappel, c'est pas les formations qui sont certifiées, mais c'est l'organisme qui a la certification Calliope. Et ensuite, oui, c'est éligible au financement, que c'est lieu à distance ou en présentiel. Mais il n'y a pas des actions à faire. Si vous faites du présentiel et de l'audit, il n'y a pas deux certifications à passer, c'est uniquement une seule pour l'organisme. Nous avons une question de Laurence en lien avec l'écosystème et le profil des organismes de certificateurs. Parce que Laurence se demande en fait si certains certificateurs donc sont spécialisés sur des secteurs d'activité spécifiques. Vincent? Alors, pour la question de Laurence sur la spécialisation des certificateurs, non. Vous avez en fait deux grands types de certificateurs, soit des certificateurs dits généralistes qui interviennent dans tous les domaines, celui de la formation parmi beaucoup d'autres, et des certificateurs spécialisés qui n'interviennent que dans le secteur de la formation. ICPF faisant partie de cette deuxième catégorie, nous sommes l'un des deux acteurs historiques faisant de la certification uniquement dans le secteur de la formation. Maintenant, si votre question va plus loin, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des certificateurs spécialisés en formation dans tel domaine, c'est-à-dire, je ne sais pas, dans le domaine de la formation, dans le management, dans la formation dans le secteur de la santé, etc., etc. Là, la réponse est non, sauf des cas très particuliers et qui sont gérés donc par des ministères. Je vous en citerai un, par exemple les auto-écoles. Il y a une démarche Calliope spécifique qui est portée par un ministère, le ministère de l'Intérieur en l'occurrence, où là c'est un certificateur, enfin c'est le ministère en fait qui va certifier directement. Mais ça n'empêche pas les auto-écoles d'aller travailler avec d'autres accessoirement certificateurs comme nous ou des acteurs de certification généralistes. Ça reste ouvert. Mais voilà, c'est des cas très particuliers. Pour le reste, 95% des acteurs de la formation professionnelle vont s'adresser soit à des certificateurs spécialisés en formation comme ICPF, soit à des acteurs généralistes. Voilà. Nous avons justement une autre question de Pauline qui s'interroge elle aussi par rapport au mode de fonctionnement des autres, enfin des organismes certificateurs de manière générale et qui se demande si ce système de redevance annuelle est pratiqué justement par tous les organismes certificateurs ou est-ce qu'il s'agit, Lucas, d'une spécificité ICPF? Alors, le système de redevance, en effet, c'est une spécificité d'ICPF. Le but, c'est qu'on souhaite que sur la proposition, ça inclut l'audit. Le système de redevance, ça vous permet d'avoir une tarification claire puisque vous savez combien coûte l'audit de renouvellement. Généralement, dans les propositions de nos confrères, donc elles incluent l'audit initial et l'audit de surveillance, mais pas l'audit de renouvellement. Alors que là, le but, c'est que chaque année, vous payez, que le coût de l'audit de surveillance et de renouvellement, il soit lissé par année pour que vous ayez une plus petite somme et que vous puissiez savoir avec une tarification claire par année, vous savoir combien coûte l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. Et, et donc, pareil pour le nouveau cycle. Donc voilà, pour répondre à la question, en effet, c'est une spécificité au sein d'ICPF. Christelle demande combien de temps cela prend-il justement pour être certifié, Lucas? Lucas, je te laisse la main. Oui, bah, je la garde alors. Comme pour question à un champion, je garde la main. Et donc, bah, en effet, en moyenne, ça prend 4 semaines. Donc, sachant que je dis bien en moyenne parce que comme on peut vous proposer, en tout cas aujourd'hui, n'importe quelle date. Et d'ailleurs, j'ai échangé avec un professionnel un peu en fin de matinée qui voulait obtenir une date d'audit fin janvier. Peut-être qu'il m'écoute d'ailleurs puisqu'il m'a dit qu'il participerait au webinaire. Eh bien, donc, si quelqu'un par exemple planifie son audit fin janvier
et qu'il est conforme à l'issue de l'audit, eh bien, il peut avoir sa certification dans les 6 jours ouvrés qui suivent. Donc, ça veut dire que s'il s'inscrit aujourd'hui, dans 2 semaines, 3 semaines, il peut avoir sa certification qui le directement. Donc, ça peut être très rapide. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'implique le fait de recourir à des sous-traitants pour la certification? C'est une question de Charlotte, à laquelle Vincent souhaite répondre. Oui, je me suis désigné volontairement auprès de Jean-Charles pour répondre à cette question, alors qui est très importante pour l'ICPF puisque on a travaillé depuis notre création avec un principe et une vision, c'est que la qualité de la formation passait par le professionnalisme des intervenants. D'où le fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'ICPF propose 2 offres de certification, la certification Calliope pour laquelle on est ensemble aujourd'hui, mais aussi une offre de certification qui touche à l'intervenant, au professionnel qui réalise les actions. Cette offre s'appelle ICPF Pro pour professionnels. Mais donc je suis pas là pour répondre enfin je réponds à côté au début, mais c'est pour en revenir à la question. Qu'est-ce qu'implique le fait de recourir à des sous-traitants pour la certification? Ça implique pour vous que vous allez devoir justifier de la qualité de vos intervenants quand vous les faites travailler. Ou inversement, si vous êtes sous-traitant vous-même, les organismes qui vous font travailler vont vous demander de respecter leurs engagements qualité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les démarches existantes précédemment, le sujet de la sous-traitance était peu traité et qu'aujourd'hui, on s'attarde davantage à comment est réalisée la prestation, surtout quand elle est faite par un professionnel qui n'est pas salarié de l'organisme qui facture. Donc, concrètement, vous avez un indicateur, le 27, sur lequel vous allez pouvoir répondre. Si c'est vous qui faites la démarche Calliope, répondre sur comment vous êtes organisé pour traiter les sous-traitants dans votre activité. Merci Vincent. Alors nous avons 2 questions qui se rejoignent. Une question de Maria Louisa et une question également de Brigitte qui nous demande toutes les deux si, alors pour la première, est-ce que le pré-audit peut être pris en charge par les OPCO, et pour Brigitte, si la démarche de certification peut être financée par le CPF en totalité ou en partie. Alors, Lucas. oui, je vais répondre à ces questions. Concernant la prise en charge de l'audit et ou du pré-audit, est-ce que c'est possible? Alors la réponse est non. En fait, l'audit et le pré-audit, ce ne sont pas considérés comme des actions de formation et donc elles ne sont pas éligibles au financement, notamment par le CPF. Donc en tout cas, aujourd'hui, il n'existe pas de financement, de possibilité de demander des financements pour financer votre inscription dans la démarche d'audit et de pré-audit Calliope. Nous avons une question qui revient assez régulièrement. Elle est posée par Véronique qui nous demande si nous avons des auditeurs dans les DOM. Alors la réponse est oui. Nous avons même un témoignage à l'écran que vous pouvez voir d'une de nos clientes certifiées directrice donc d'un organisme de formation qui a fait appel à ICPF et qui est basé en Guadeloupe. Ce n'est pas la seule bien évidemment, mais je pense que Vincent va vous préciser quels sont les avantages à passer par ICPF, à faire confiance à ICPF lorsque vous êtes basé dans les DOM. J'étais pas prêt à répondre, Jean-Charles, mais c'est pas grave. Je vais le faire avec plaisir parce que c'est vrai qu'on a aussi une histoire assez forte avec les territoires et les départements d'outre-mer, puisque l'air de rien, nous avons une grosse partie des équipes, en tout cas une partie significative des équipes qui ont soit vécu, soit d'origine de ces territoires et départements. Et puis précisément, donc on travaille avec des auditeurs qui sont installés sur place depuis longtemps, des certifiés aussi qui nous font confiance depuis de nombreuses années sur la certification pro dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a pu mener aussi des actions avec
des structures implantées, par exemple en Guyane. Là, je pense au service militaire volontaire qui est installé. Nous avions été donc certifiés des jeunes formateurs sur différentes activités en Guyane. J'en garde un très bon souvenir de cette opération. Donc voilà, c'était voilà, nous intervenons partout, mais comme la question m'était posée sur les DOM, j'y réponds volontiers. Et Véronique est en Martinique, donc. Nous avons une question de Christelle qui demande si il sera possible de se faire certifier en 2022. Est-ce qu'il sera toujours possible? Sera-t-il trop tard pour se faire certifier ou pas en 2022, Lucas? Alors, techniquement, ce sera possible d'obtenir la certification en 2022. Par contre, au 1er janvier 2022, ce sera obligatoire de l'avoir. Mais donc, vous pouvez en effet planifier un audit en 2022. Mais nous, on souhaiterait que vous le planifiez le plus tôt possible pour lisser le nombre de personnes à faire leur demande. Puisque si tout le monde va en fin d'année au début 2022 pour faire cette demande, eh bien, nous, on va plus pouvoir proposer autant de disponibilité qu'on peut aujourd'hui. Et donc, il peut y avoir une file d'attente, hein, je reviens toujours à ce mot, qui se crée. Du coup, vous serez obligé d'attendre une date, alors que vous pourrez la choisir si vous le faites maintenant. Mais pour répondre à la question, oui, ce sera possible de faire une demande d'audit en 2022. Nous avons une question de Ronan qui demande en cas de réservation d'un audit en juin si il peut changer de date, si finalement il est prêt plus tôt et inversement, s'il n'est pas encore prêt, est-ce qu'il peut repousser la date d'audit? Alors oui, il est possible de repousser la date d'audit en fonction du moment à laquelle vous faites cette demande. Des frais peuvent être appliqués. Donc soyez attentifs sur la sélection de votre date d'audit au moment de la demande. C'est pour ça que nos chargés d'affaires vous appellent pour vous présenter l'offre en détail et valider avec vous cette date. Alors bien sûr, si vous êtes amené à devoir changer pour des raisons de force majeure, hein, elles sont bien sûr sans frais. Mais par contre, voilà, si vous attendez le dernier moment, ce que vous devez comprendre, c'est que comme on réserve en fait une date d'audit pour vous, bah, si vous l'annulez au dernier moment, pour nous, c'est on occupe quelqu'un à rien faire. Donc c'est là où il peut y avoir des frais potentiels. Le certificateur affiché sur la plateforme est-il définitif? C'est une question d'Alexandre. À travers cette question, je comprends qu'Alexandre s'interroge par rapport au fait de pouvoir potentiellement changer de certificateur en cours de démarche. Est-ce que c'est également ce que tu comprends, Lucas, en lisant cette question? Alors moi, j'ai pas bien compris justement la question. Peux-tu la relire? Alexandre nous demande si le certificateur affiché sur la plateforme est définitif. Donc j'imagine qu'il fait référence au certificateur choisi dans un premier temps pour enclencher la démarche. Alors oui, si par plateforme, Alexandre parle du site du ministère qui liste en fait les certificateurs possibles qui sont accrédités pour délivrer la certification Calliope, cette liste-là peut avoir vocation à augmenter. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours, deux nouveaux confrères sont arrivés sur cette liste. De mémoire, ICPF était le troisième. Donc, c'est une liste qui peut continuer à évoluer tout à fait dans le temps, même si, bon, par expérience, nous étions une quarantaine de certificateurs à délivrer la certification CNEFOP avant, et donc raisonnablement, il ne devrait pas y avoir beaucoup plus d'organismes sur Calliope dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Mehdi se demande en cas de non-conformité détectée s'il y a des frais supplémentaires à prévoir, Lucas.
Alors, ça dépend. Si vous avez des non-conformités majeures et que vous en avez entre 1 et 4, euh, vous disposez d'un délai de 3 mois pour fournir des compléments. Donc, c'est, c'est pas coûteux, il n'y a pas une facturation complémentaire. On vous demande juste de respecter ce délai de 3 mois. Donc, il peut y avoir des allers-retours. Par contre, si vous avez au moins 5 non-conformités majeures, là, on va devoir refaire ce qu'on appelle un audit complémentaire. Donc, qui commence à partir de 2 heures pour un coût de 282 euros hors taxe, à partir donc de 282 euros hors taxe. Et donc là, c'est une facturation complémentaire si on arrive dans ce scénario. Muriel se demande ce que l'on appelle un audit Calliope aménagé. C'est vrai que tu as utilisé ce terme, Lucas, pendant la présentation. Oui, alors un audit Calliope aménagé, c'est un audit qui est réservé à des organismes de formation qui auraient déjà fait une démarche qualité qui s'appelait CNEFOP, qui a été créé en fin d'année 2016 et qui permettait d'être référencé directement auprès de Datadoc ou des financeurs. Donc cette démarche, elle va disparaître cette fin d'année. Mais par contre, comme c'était déjà un travail, une démarche de certification, ça vous permet, pour ceux qui sont détenteurs de cette certification CNEFOP, donc d'aller vers Calliope et que l'audit dure moins longtemps puisque vous êtes interrogé sur moins d'indicateurs. Euh, donc, par exemple, si au lieu d'une journée, c'est une demi-journée, donc c'est moitié moins de temps. Donc, voilà ce qu'est un audit aménagé. Joël nous demande comment déterminer si le pré-audit sera ou est nécessaire. Lucas? Oui, eh bien, contactez-moi et puis on va échanger ensemble pour voir si vous maîtrisez les fondamentaux de la qualité ou est-ce que vous avez déjà fait des démarches auparavant, comme Datadoc ou Kinefop. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'abord que vous vous inscrivez dans la démarche et puis si en prenant connaissance du, euh, du référentiel, vous voyez si vous pouvez ou non sélectionner le pré-audit, sachant que vous pouvez très bien vous engager sans prendre cette option et ensuite la rajouter à part. Donc ça, c'est possible aussi. C'est comme si une option, ça peut se rajouter. Donc, c'est pas un choix définitif. Quand vous faites votre demande, si vous demandez je ne souhaite pas faire pré-audit et que finalement la semaine prochaine vous dites ah bah finalement j'aimerais bien en faire un, on peut vous proposer un pré-audit après, c'est possible. Youssouf demande si, dans le cas où il n'aurait pas fait son audit avant la date limite, est-ce qu'il perdra sa certification, ou son inscription au Datadoc? Alors, si vous la faites pas, si vous faites pas le Calliope, la certification, enfin, si vous n'obtenez pas, pour être très précis, la certification Calliope avant le 31 décembre 2021, à partir du 1er janvier 2022, votre référencement par le Datadoc n'existera plus. Donc là, en effet, vous vous retrouveriez dans la situation présentée par Lucas tout à l'heure où vous n'avez plus accès, enfin, où vos clients n'auront plus accès aux demandes de financement s'ils souhaitent travailler avec votre organisme de formation. Nous avons une question de Yves que nous saluons, qui nous remercie pour la très bonne présentation. Nous le remercions pour sa présence. Néanmoins, il nous précise qu'il aurait souhaité plus d'approfondissement sur la démarche avec les différents indicateurs. Donc, c'est quelque chose dont nous allons prendre note pour de prochains webinaires pour pouvoir toujours améliorer notre démarche. Et en termes de préparation de cette démarche en partant de Datadoc, Yves se demande quels sont les grands changements donc à définir pour être certifié Calliope lorsque l'on part de Datadoc? Alors il y a plusieurs éléments différenciants. Le premier, c'est que la certification Calliope, c'est un audit, donc vous allez échanger oralement, soit à distance, soit en présentiel avec un auditeur, ce qui n'était pas le cas avec Datadoc, donc c'est un exercice nouveau. Et sinon, dans le contenu, donc sur Datadoc, vous aviez 21 indicateurs, alors que là, vous en avez 32 sur Calliope, donc même s'il y a des similitudes, donc vous ne partez pas de rien si vous avez déjà fait Datadoc. Et il y a quand même de nouveaux indicateurs donc à travailler. Donc voilà les deux éléments essentiels, un peu plus d'indicateurs et un audit, donc ce qui n'était pas le cas avec Datadoc.
Nalan précise si l'audit se fait sur les 6 derniers mois de formation et si la qualité donc des formations faites durant cette période de 6 mois doivent être déjà conformes Calliope. Alors, c'est une question qu'on nous pose régulièrement sur quelle période allons-nous être échantillonnés, puisque c'est le terme qu'utilisent les auditeurs lorsqu'ils vous demandent des preuves de réalisation des différentes exigences demandées dans Calliope. Donc là, ce que vous devez retenir, c'est que on va par nature vous demander des échantillons plutôt récents. Maintenant, si l'auditeur estime, parce que c'est son travail, qu'il a besoin d'échantillonner davantage, il peut remonter sur l'année d'avant. Imaginons là, vous réalisez votre audit au premier semestre 2021. On va échantillonner les actions de 2021, mais possiblement aussi vous demander parfois des éléments sur l'année 2020. Alors par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est bien sûr vous demander d'échantillonner des éléments avant l'existence de Calliope. Ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, il faut le prendre comme ça. Maintenant, gardez en tête que sur le principe de l'échantillonnage, c'est quelque chose qui se fait directement avec l'auditeur pendant l'échange. Ça se fait de manière fluide et, euh, et c'est rarement un point bloquant. C'est juste comment vous devez démontrer dans la période, dans les 7 heures par exemple de la journée standard, et apporter le nombre d'échantillons nécessaires à la démonstration de votre conformité. Donc Valérie se posait également cette question du nombre d'années d'activité prises en compte, donc tu viens de répondre Vincent. Elle se demandait également s'il y avait un chiffre d'affaires ou un nombre d'actions minimum à réaliser pour pouvoir s'inscrire dans la démarche. Donc non, pour le coup, si on reste dans la logique de la réponse précédente, il n'y a pas de chiffre d'affaires minimum, ni de nombre d'actions. Nous avons déjà audité une structure qui était créée depuis quelques mois seulement et qui avait une seule action possible à échantillonner. Alors c'est des cas très particuliers, bien sûr, mais c'est possible. Et d'ailleurs, ça me permet de répondre en complément de ce que disait Lucas tout à l'heure sur est-ce que je peux me certifier en 2022? Bah oui, parce que c'est une démarche pour rentrer sur le marché de la formation professionnelle. Et donc, bah, on imagine bien qu'en 2022, vous allez avoir des organismes de formation qui vont se créer, et donc eux, ils devront, dès leur création, sans avoir réalisé aucune action, pouvoir se lancer dans la certification Calliope également. Donc, je vous disais, pas de chiffre d'affaires minimum et pas de nombre d'actions, ça veut aussi dire zéro action, puisque il y a la situation de ceux qui sont des nouveaux entrants, qui est aussi traitée dans le cadre de Calliope. Donc là, c'est vraiment des nouveaux acteurs. Voilà. Romain souhaite avoir des précisions sur le service de conseil, un service de conseil ou d'accompagnement que nous pourrions proposer. Et il s'interroge pour savoir si la notion de conseil ou d'accompagnement rejoint celle de service pré-audit. Je vais répondre à cette question. Alors nous, on a un service client, donc une messagerie qui vous permet de répondre à vos questions d'ordre général ou de vous faire comprendre les indicateurs. Mais en tant que certificateur, on n'est pas autorisé à faire du conseil ou de l'accompagnement, ça nous est interdit. Donc, soit préparez en interne avec le service client et vous faites un pré-audit pour vous entraîner à blanc. Soit, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez contractualiser un accompagnement avec un organisme de formation apparenté à ICPF, donc qui détient même une certification. Et là, si vous ressentez le besoin, donc ils peuvent vous accompagner. Mais nous, en effet, comme c'est interdit en tant que certificateur, on peut vous proposer le service client pour répondre à vos questions, mais on ne pourra pas vous aider à démontrer votre conformité et faire de l'accompagnement personnalisé.
Nous avons une question d'Audrey qui est auto-entrepreneur, qui réalise un nombre de formations annuelles assez limité et elle se demande si elle est obligée de passer la certification ou si elle peut sous-traiter ses formations à un organisme certifié Calliope. Alors, vous pouvez tout à fait intervenir en sous-traitance d'un organisme certifié Calliope. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est à partir du moment où vous souhaitez avoir un peu plus d'autonomie, pouvoir facturer en direct, si c'est déjà le cas, et voir développer une activité en dehors de la sous-traitance, obtenir Calliope. Alors derrière cette question, je ne peux pas m'empêcher de répondre un peu plus longuement puisque c'est une situation qu'on nous pose souvent et qu'on entend malheureusement trop souvent sur différents canaux de communication où on dit Calliope c'est fait pour les gros organismes, etc., etc. Bon, moi je vous dis tout de suite, ICPF depuis 25 ans, on travaille majoritairement avec des consultants formateurs entrepreneurs, même si aujourd'hui bien sûr on intervient auprès de tous les organismes et on certifie des professionnels comme vous tous les jours. Donc c'est accessible à tout le monde. Au contraire, ça vous met dans une dynamique, on va dire, différente de celle de la sous-traitance à 100%. Donc ça vous responsabilise en fait sur toutes les actions que vous pouvez mener. Mais si vous allez regarder le dernier témoignage, où je crois qu'il sera peut-être publié que demain, mais le prochain témoignage qui sera publié, c'est une professionnelle indépendante qui a lancé son organisme il y a quelques années, et vous verrez en quelle mesure elle présente cette situation de démarche qualité qui est complètement naturelle et elle est accessible encore une fois à tout le monde. Et pour finir, je vous dirais même que dans les gros organismes, si on peut utiliser cette image, quand vous avez des modifications à faire ou des évolutions de votre organisation, bah, elles sont beaucoup plus dures à faire que lorsque vous êtes seul. Alors bien sûr, quand vous êtes seul, pour vous, c'est beaucoup de temps parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Mais d'un autre côté, ouais, ça vous engage en fait dans des sujets liés à la satisfaction client. Et c'est comme ça qu'il faut vous lancer dans cette démarche et pas uniquement dans une démarche purement administrative. C'est là où on différencie beaucoup ce qui a été fait avec le Datadog et Calliope aujourd'hui. Alors, nous vous remercions infiniment pour l'ensemble de vos questions qui sont toujours extrêmement nombreuses et qui permettent à chacun d'entre vous de mieux appréhender la démarche. Je vous propose de prendre une dernière question, une question d'Amélie qui se demande en réalité, je pense que ce sera une bonne question pour conclure, quelle est la plus-value d'ICPF par rapport à un autre certificateur? Oui, alors il y a plusieurs éléments pour répondre à cette question. Le premier, c'est le fait qu'on ait le parcours que je vous ai présenté, donc qui vous permet d'avoir rapidement une date d'audit qui peut vous être proposée, la possibilité de contractualiser rapidement également votre audit pour réserver, le fait qu'on a une trame donc, qui reprend les éléments du référentiel, donc toujours grâce à la plateforme pour démontrer plus facilement votre conformité. Le fait qu'on travaille également avec des auditeurs principalement salariés, comme on le présentait un peu plus tôt, donc ce qui est unique sur le marché aujourd'hui, comparé à nos confrères, qu'ils sont aussi dispatchés un peu partout sur le territoire, comme le présentait Jean-Charles en introduction, donc pour que la majorité d'entre vous puisse être concernée. On a la possibilité de réaliser des audits à distance, toujours grâce à la plateforme, donc qui permet de répondre à des demandes, surtout aujourd'hui dans ce contexte sanitaire euh, euh, actuel. Le système de redevance qui vous permet d'avoir une tarification claire. Chaque année, vous savez que vous avez un certain montant à payer et ça vous permet donc de vous engager sur l'ensemble des cycles de certification. Voilà, il y a vraiment, je pense à beaucoup d'éléments, mais je ne voudrais pas non plus parler trop longtemps. Mais en fonction de ce qui vous intéresse, vous pouvez me contacter, moi ou ma collègue Maria, et on pourra échanger et voir quels sont les points qui vous intéressent et sur lesquels on peut démontrer qu'ICPF apporte une plus-value.
Je vous remercie à tous pour ce webinaire. On arrive à la fin de la partie questions-réponses. Je vais laisser Jean-Charles et Vincent donner le mot de la fin. Et moi, juste avant, donc je tiens à vous rappeler que à l'issue du webinaire, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction. Et puis, donc une fois que vous l'aurez envoyé complété, on vous fera parvenir la présentation. Jean-Charles, Vincent, un mot pour conclure? J'ai été ravi de pouvoir animer, co-animer ce webinaire avec Lucas et Vincent. J'espère que il aura répondu à vos attentes et que nous aurons par la même occasion pu répondre à vos interrogations dans la seconde partie. Et je vous dis à très bientôt, peut-être pour un nouveau webinaire. Merci à tous, merci à l'équipe mobilisée aujourd'hui pour réaliser ce nouveau webinaire. Donc toutes les semaines, nous renouvelons cette expérience de vous présenter les informations nécessaires à votre engagement dans cette démarche. Donc merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci à tous, merci à Romain pour son support et pour le déroulement du PowerPoint. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire et pour nos prochains échanges pour avancer ensemble sur votre démarche Calliope. À bientôt.